Oui, avec le sourire Sympa. maintenant. Avec le SCAC du consulat de Hong Kong, on a voulu proposer des projets d'envergure régionaux. Donc, on voulait des formations qui touchent à la fois Hong Kong, mais qui touchent à la fois des pays voisins dans la zone Asie et même dans la zone Pacifique. Alors à Hong Kong, on a organisé 2 BELC. Le premier BELC en 2019, il y avait un grand focus sur l'enseignement des maternelles en classe de FLE, c'était pour le public précoce. Et en 2021, eh bien, évidemment, c'était la crise, c'était le numérique, donc c'était tout des cycles de formation sur les enjeux, les défis et les problématiques de l'enseignement du FLE en ligne. Alors les 2 BELC de Hong Kong avaient une certaine spécificité. Le premier, c'était la création d'un séminaire et d'un module sur l'enseignement du public précoce, qui est pas courant. Et le deuxième était original aussi parce qu'il était tout un format numérique et il y avait aussi un module qui avait été créé spécialement pour la crise aussi, c'était enseigner le français langue étrangère en dispositif commodal, à la fois en présentiel et distanciel. Voilà, ça c'était une originalité. L'impact local d'un BELC, c'est que ça a créé un rendez-vous, ça a tissé des liens entre les professeurs de français de la ville, de l'Alliance française, mais aussi des autres établissements. Et maintenant, en fait, c'est attendu. En juin, tout le monde attend qu'il y ait un grand événement et donc peut-être un prochain BELC. La grande difficulté qu'il y a eu au BELC 2019, c'est qu'il s'est déroulé au moment des protestations politiques à Hong Kong. Donc les participants, l'après-midi, pouvaient voir comme activité culturelle les événements politiques qui encore à cette époque-là étaient assez pacifiques mais étaient massifs. Et ça, c'était une difficulté logistique, évidemment. La plus grande fierté des BELC de Hong Kong, c'est, je pense, d'avoir réussi à toucher beaucoup de pays et d'avoir une grande diversité, évidemment, Hong Kong, Macao, la Chine, mais des pays allant de Mongolie jusqu'aux Philippines, allant également en Malaisie. Et le deuxième BELC, on a réussi aussi à convaincre des collègues d'Australie et de Nouvelle-Zélande de nous rejoindre, et ça, c'est une grande fierté. Un souvenir cocasse, ce que je peux dire, c'est que dans le deuxième BELC, nous avons fait un salon des éditeurs en version totalement en ligne avec une petite interface ludique. Donc tous nos invités avaient un petit avatar de jeu vidéo et c'était assez amusant.